Alors sur la vidéo précédente, nous avions vu ensemble la commande décomposer. Nous allons voir sur cette vidéo la commande pedit. Alors à quoi va servir la commande pedit? Prenons l'exemple ici de plusieurs lignes que nous allons créer. J'avais dit lors d'une vidéo précédente que le fait de faire des lignes séparées n'est pas vraiment pareil que de faire une polyligne. Alors, dans le premier cas, nous avons des lignes complètement séparées, alors que dans le second cas, ces lignes-là sont considérées comme étant un seul objet. Alors, j'ai la possibilité, en tapant la commande pedit, P-E-D-I-T, de convertir ces lignes-là en un seul objet, donc une polyligne. Il suffit pour moi d'aller cliquer ici sur cet objet-là. AutoCAD me demande si je veux convertir ou transformer en polyligne. Je dis oui. Je vais demander à joindre d'autres objets, J, et je vais sélectionner la liste de mes objets, en l'occurrence tous les objets qui sont concernés par cette transformation. Je valide, et là, quand je me rapproche de mon objet, je me rends compte que c'est une polyligne. Donc au même titre que celle-ci. Alors il y a bien sûr des conditions, c'est qu'il n'y ait pas d'intersection, mais qu'il y ait évidemment un vrai sommet où que les objets soient dans le même alignement. Alors, nous allons voir un cas concret. Prenons l'exemple de la pièce de verrou. Ici, cette pièce-là est faite de petits bouts de ligne et d'arc. Je vais masquer la totalité des calques, sauf le verrou, et je vais taper ma commande pedit. Je choisis un objet, cette ligne par exemple. Je dis oui, je veux transformer cette ligne en polyligne. Je vais choisir la commande J, comme joindre, et je vais choisir le reste de mes objets. Je valide, et je viens de convertir la totalité de mes lignes en un seul objet, qui est une polyligne. Alors, vous comprendrez aisément que ces objets-là n'aient pas été convertis, puisque il n'y a pas de lien entre les deux. Donc, je peux refaire la même chose ici. Je fais un regen. Je retape ma commande pedit. Je vais sélectionner mon premier objet, valider, appuyer sur la lettre J, valider à nouveau et choisir les objets concernés. Je valide à nouveau et là vous voyez que j'ai plus qu'un seul objet et donc pas besoin de le faire pour le cercle puisque le cercle est déjà considéré comme une polyligne. Et là vous voyez que vous n'avez plus qu'un seul objet à chaque fois que vous cliquez sur ces éléments-là. Donc nous venons de voir dans cette vidéo la technique de conversion de lignes en polyligne.